Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous et bravo à Gérald de Mossé. J'avais eu l'honneur de l'interviewer cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Je vous avais livré sa vidéo. Bravo à lui. Il a gagné en début de semaine son premier quintet. Il en regagne un deuxième ce dimanche. Et à mon sens, il va en regagner un troisième ce lundi. Tellement il entraîne bien, tellement son écurie est en forme. Et je lui souhaite plein de bonheur, plein de succès. Donc je mets le 16 Havana Six en tête de ma sélection parce qu'elle est mignonne tout plein, elle est toujours dans les 4 premiers, elle est lâchée au poids avec Michael Barzalona, ça coche toutes les cases. Et si Gérald de Mossé ne gagne pas avec Havana Six, dans ce cas-là, il va gagner avec le 9 Modern Light, monté par Maxime Guyon, avec un meilleur numéro de corde, le numéro 6. Le cheval vient de bien rentrer en finissant bon 5e d'une course référence. Pour moi, les deux ont une très bonne chance. Et puis en haut de tableau, le 2 Eldio vient de finir 2e, battu de peu dans le quintet référence, monté par Christiane de Muro. Pour moi, c'est une obligation de le mettre sur un ticket. Et puis, Stangueli nous a surpris parce que qu'est-ce qui nous a déçus dans les quintets précédemment? Et qu'est-ce qu'il m'a plu la dernière fois? Déjà, dans les boîtes de départ, il était très beau et il s'est enfin réveillé. Le 4 Stangueli, il faut le reprendre parce que s'il court comme la dernière fois, il ne va plus tarder à gagner son quintet. Le 3, Ganas, il m'avait donné raison l'année dernière en gagnant son quintet. Il vient de finir 4e avec un parcours pas très heureux, monté par Christophe Soumillon. Il doit faire quelque chose de pas mal. Le 10, Presa Diretta est en plein boom, 2 gagnes. Elle monte de catégorie, elle tombe sur du lourd, mais souvent je dis la forme prime la classe et elle peut se révéler à ce niveau avec le 3 la corde et Aurélien Lemaître sur son dos. Le 11, Trou Tedesco, c'est un ancien cheval de Madame Colombo et monté par Marie Vellon, la cravache d'or féminine. Le cheval se comporte très bien en ce moment, il est toujours dans la bonne bagarre, il est toujours dans le bon paquet et je ne vois pas pourquoi subitement il changerait ses bonnes habitudes. Allez Marie, on croit en toi et pousse-nous le plus possible ce 11 jusqu'au poteau. Et puis je viens de vous parler de Madame Colombo qui a passé une superbe semaine. La semaine dernière, elle vous a mis des 5e places à 40 et 60 contre 1. Mercredi, elle vous déniche le gagnant à cote énorme de l'étape du Grand National du Trot. Et bien là, ce lundi, elle nous pioche au hasard le 12 Sainte-Elvira. Alors elle m'a expliqué pourquoi elle a mis Sainte-Elvira, parce que des fois il y a une petite explication qui justifie son choix. C'est que Elvira, c'était le prénom de sa nounou quand elle était toute petite. Et donc vous voyez, ça tient à peu de choses de choisir un cheval quand on s'appelle Madame Colombo. Et donc je tente avec elle ce 12 qui en plus vient de finir 6e de la course référence et qui pourrait confirmer, même progresser et entrer dans le quintet. Je termine par une jolie énigme pour trouver mon cheval mystère du jour. Quand la cérémonie est terminée, généralement on accroche des casseroles derrière la voiture et on colle un panneau derrière la voiture à l'issue de cette très très belle cérémonie. Ce qui est noté sur le panneau, c'est le nom de mon cheval mystère. À vous de le dénicher.